Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente rapidement. Mon nom est Gilles Ortubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Ortubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent, partie 4 ». Le titre de la... et c'est la suite de la partie 3 d'avant. Je poursuis avec, dans l'article, dans la partie d'article qui est Trou noir 4 de 4, et avec le paragraphe qui commence par le numéro 17.22.2. Par hypothèse, quelle est l'origine et la naissance d'une grande quantité d'objets qui font partie actuellement de notre galaxie, la Voie lactée? Les réponses potentielles les plus logiques jusqu'à maintenant sont celles qui suivent. Donc, paragraphe suivant, 17.22.2.1. L'origine et la naissance d'un objet gravitationnel qui est le plus important de notre galaxie, la Voie lactée. Il y a un petit paragraphe pas long, je vais le lire parce qu'il n'est pas long, et qu'il provient d'une sphère céleste noire supermassive ancestrale, mère, qui comporte un diamètre qui est, par hypothèse, d'environ 40% plus grand ou plus qu'une autre sphère céleste noire supermassive plus petite. Mais ici, j'ai fait une erreur en utilisant le terme diamètre parce que c'est complexe, puis en plus, le pourcentage est beaucoup trop élevé. Et en fait, ce que je dois utiliser plutôt, c'est le terme volume. C'est beaucoup plus facile, comme ça, à faire comprendre mon article. Et donc, la correction est, il provient d'une sphère céleste noire supermassive ancestralement qui comporte un volume qui est par hypothèse de 110% plus grand qu'une autre sphère céleste noire supermassive. Parce que ça, c'est au début de leur croisement qui mène vers un éclatement en surface et ensuite une immense explosion en hypernova. En supernova, mais probablement plus en hypernova. Et qui mène à la naissance d'une grande quantité des objets de la Voie lactée, de la galaxie la Voie lactée. Donc ici, vous avez la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser le 40%, le diamètre de 40%, parce que lorsque deux sphères célestes noires se croisent et éclatent, donc c'est plutôt la partie ici, là. Donc, celle d'en haut, c'est la partie de la fusion. Donc, ce n'était pas la bonne que je vous montrais, mais c'est celle-ci. Lorsque les deux sphères célestes noires se rencontrent l'une contre l'autre et qu'elles sont à contresens, là, leur rotation est à contresens, et qu'elles rentrent en contact, c'est ça qui produit un éclatement en surface, et ensuite en une explosion en supernova ou hypernova. Et dans le cas de la galaxie, c'est plus en hypernova. Et donc, en utilisant le terme 40%, c'est tout à fait ridicule. Parce que, une fois que la sphère céleste noire supermassive, la plus grande des deux, a perdu 40% de son volume, bien, elle a perdu les 93 contenants flottants qui renferment de la matière, qui renferment les 93 autres éléments chimiques qui ne sont pas d'hydrogène. Et donc, et lorsqu'une sphère céleste noire parle ces 93 contenants flottants, en les transmettant dans des sphères célestes noires qui naissent, ben à ce moment-là, elle ne peut plus rester une sphère céleste noire. Elle devient plutôt un magnétar. Dans ce cas-ci, elle deviendrait plutôt un magnétar qui survit. Et donc, l'utilisation du 40%, je ne le réalisais pas au moment où j'ai produit ça, mais c'était beaucoup trop élevé.
En réalité, c'est plutôt une différence là, de 10%. Donc, un volume de 110% pour la sphère céleste noire la plus massive et un volume de seulement 10% en comparaison pour celle qui est la plus petite, mais qui reste quand même une sphère céleste noire supermassive aussi. Et donc lorsque la sphère céleste noire, la mère, perd 10% de son volume, ben elle a des chances de rester encore une sphère céleste noire et d'avoir conservé une quantité suffisante des 93 autres contenants flottants d'une sphère céleste noire. Et c'est pour cette raison-là qu'elle survit en restant une sphère céleste noire. Et donc, c'est pour ça que j'ai été obligé de corriger que le 40% était beaucoup trop élevé et qu'il ne respectait pas mon article « Formation des sphères célestes noires et des étoiles en un temps record », qui est grâce à un éclatement en surface ou un éclatement supernova. Mais pour que l'une des deux survive, il faut qu'elle soit beaucoup plus grande que l'autre. Donc, que l'une d'elles soit de 110% supérieure à l'autre et que l'autre, elle ait un volume plus petit qui est pas de 10%, mais un peu plus petit, mais qu'une fois que la plus petite est toute éclatée, ben, la plus grande survit et conserve son statut de sphère céleste noire. Je poursuis. Donc ici, je vais juste lire parce que j'ai expliqué l'élément principal, je vais juste lire les corrections. Et qui a pour conséquence au moment de leur rencontre et de leur croisement de biais l'une sur l'autre, de produire un violent éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova, qui transforme complètement la sphère céleste noire plus petite en débris et objets gravitationnels. Parce que la plus petite peut produire elle aussi en étant transformée de petites sphères célestes noires. Et c'est le cas d'ailleurs. Mais qui transforme seulement 9,1% du volume de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère en débris et objets gravitationnels. Alors que le reste du volume de 90,9% de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère survit à l'éclatement violent en surface et à la gigantesque explosion en hypernova, en étant transformée en une nouvelle sphère céleste noire supermassive Phi, avec un volume qui est de 9,1% inférieur à celui de sa mère, qui était la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, qui vient de décéder partiellement. Parce en fait, la plus grande des deux n'existe plus parce qu'elle a été transformée en une sphère céleste noire plus petite, mais qui est très très grande aussi. Et la naissance de cette nouvelle sphère céleste noire supermassive Phi coïncide avec la naissance d'une nouvelle galaxie qui est la Voie lactée. Parce que c'est ça, elle naît en même temps. En fait, la naissance de la Voie lactée, c'est le croisement de la petite sphère céleste noire avec la plus grande des deux. Parce que les autres, lorsqu'elles se sont croisées, elles avaient des objets. Elles étaient d'ailleurs des galaxies avant le croisement. Et au moment de leur croisement, elles ont formé une nouvelle galaxie qui est la Voie lactée. Et qui est plus grande et qui a ramassé les objets des deux galaxies antérieures. Et donc, en plus, cette nouvelle sphère céleste noire supermassive Phi est le moteur gravitationnel du centre de la Voie lactée et elle fait partie de la 5e, 6e ou 7e classe qui sont les plus puissantes, les plus massives et les plus puissantes de l'univers. Paragraphe suivant, 17.22.2. L'origine et la naissance d'une grande quantité de débris et d'objets gravitationnels qui sont de différentes tailles, qui proviennent tous du violent éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova, et la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère
donc qui est morte, donc c'est la fée. Non, c'est ça. Donc, en une gigantesque explosion en hypernova de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère et l'autre sphère céleste noire supermassive plus petite. Donc, c'est ça. Donc, en mourant, la petite, elle a été transformée entièrement en sphère céleste noire plus petite qu'elle et en objet et en étoile plus petite qu'elle. Et la sphère céleste noire mère, elle est partiellement décédée en étant transformée en une sphère céleste noire supermassive fille qui a un très grand volume et qui devient celle qui est la plus forte de la Voie lactée. Donc, ça suffit pour cette vidéo et à une prochaine vidéo, je vais poursuivre les explications. Donc, et au fur et à mesure des ajouts d'explications, vous allez comprendre de mieux en mieux d'où provient la naissance de la sphère céleste noire la plus massive, mais aussi de la galaxie, qui est du croisement de deux galaxies antérieures, et donc et davantage d'explications sur l'évolution par la suite de la Voie lactée. Merci et bonne journée.